Vous voulez savoir pourquoi Nadji Rifi ne sera pas MVP de la saison et Tony Parker le coach de l'année? Eh ben, vous êtes au bon endroit. On est de retour, salut, c'est The Upset Media, et pour m'accompagner, il y a Lucas. Comment il va depuis tout ce temps? Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Oui, on a traversé ce qu'on appelle, dans le jargon très commun, une période de merde. Une belle. Une Oui, les belle vôtres, vous tranche de l'avouez. merde. Mais on est de retour et forcément on a une pensée pour Damien qui est déjà en train de se fader le débrief de l'émission et qui s'occupe du montage et de toute la partie graphisme, donc coucou à lui. Et forcément on a aussi une pensée pour le copain Romu, voilà, qui nous regardera forcément. Si on est de retour, c'est pour parler trophée de fin de saison. Oui, alors on aura fait les previews, on aura fait quelques lives pendant la saison et puis on passe directement au trophée, on n'a pas le temps et puis il reste qu'une dizaine de journées. Il est vrai. La bataille fait rage et il fallait qu'on parle. Oui, parce que la bataille va aussi faire rage entre nous, je suppose, avec quelques noms qui risquent de faire débat. On découpe ces trophées en deux parties. Là, vous regardez la partie 1. Il y aura les trophées, comment dire, plus conventionnels, les plus Obsession. officiels. Ceux dont vous avez l'habitude, forcément, les MVP, les DPO, les KOI, les Rising Stars, les deux équipes de la saison, le MIP et le 6e homme. Voilà pour les trophées de la partie 1. On se garde de parler des autres trophées, vous le verrez en temps voulu. C'est possible. Lucas, on attaque par quel trophée? Quel trophée te ferait plaisir tout de suite pour rentrer dans le sujet? Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté tous ensemble. On va se lancer pleinement dedans. Alors déjà une petite pensée pour Alexis Schwed, hein, évidemment, parce que Une pensée pour Andrés Nocioni. Oh là! Oh là! Voilà, Oh. on va parsemer les nouveaux épisodes de petites pensées comme ça à des joueurs qui sont plus là depuis Ah, longtemps. ça fait pas de mal, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal de se souvenir des bons moments, Bah, moi, il y a des trophées où ça part vite, ça va être des consensus purs et durs. Je pense qu'on va garder un peu le MVP pour se faire plaisir. évidemment. Heu, Allez, le Rising Star Award. Alors, pour les réglementations, comme d'habitude, il faut toujours se rappeler, il faut avoir moins de 22 ans au 1er juillet et donc l'Euroleague a dit il faut être né après le 1er juillet 2005. Voilà, ça faut donne quand être, même... de signe astrologique Cancer, ascendant Sagittaire, sinon ça marche pas. il faut être né entre 1 heure et 8 heures du matin. Mais Et voilà, il faut être né après le 1er il faut juillet. avoir été fan de DeMarcus Nelson et Walter Hodges à Lasvel, donc c'est quand même ça restreint pas mal le Oui, truc, il hein. y en a plus beaucoup du coup. Eric Buckner? Alors, Oui, oui. il y a quelques candidats, je te les avais envoyés, il y avait un article de l'Euroleague qui avait été fait. Je pense que sur celui-là, on devrait pas trop se taper sur la tronche. Est-ce qu'on le dit en même temps? Oui. 1, 1, 2, 3. 2, Jean Jean Montero. Montero. Oh, quelle belle surprise! Le piou-piou dont on avait parlé lors du hors-série, 2004, je crois, puisqu'on était déjà bientôt sur lui, hein. Saison incroyable, franchement, je crois En qu'on statistique, a parlé. c'est 13 points, 2,7 rebonds, 4,5 passes, une interception, 15 dévals de moyenne en 21 minutes, avec des pourcentages pas dégueulasses, 45% à 2 points, 31 à 3 points, Et et surtout une montée en puissance. voilà, la montée en puissance et tout l'amour de Lucas pour ce joueur. Tout l'amour de Valence, hein, pour une fois que j'ai collé un truc qui était pas trop mauvais en preview. La saison est folle, et surtout il a mis du temps à vraiment démarrer. Il a eu un peu de chance parce qu'à Valence, tu as quand même une grosse traction arrière, donc il a eu le temps de vraiment prendre ses marques et là, je dirais que depuis le round, 15-18, on est vraiment sur des grosses perfs, avec en point d'exclamation le carton contre la poêle où il a mis Micic, plus bas que terre. Ce qui est pas difficile quand tu es, un Stana ambulant, mais quand même, Un c'était plot. sympa à voir. Non, non, là, je Et ce pense qui que est, et c'est ce qui est c'est un fort, c'est c'est un des que trophées qui est, ouais, plié direct. oh bah, il y en aura un autre très vite plié, je pense, mais c'est vrai Possible. que Jean Montero est apparu comme forcément le candidat idéal. Il ressort lui, mais à travers un collectif qui est tout simplement monstrueux. Voilà, et puis, enfin, 15 dévals en 21 minutes, c'est d'une efficacité incroyable, et un vrai leader, pourtant très jeune. Et du coup, si j'ai comme un doute, mais de mémoire, il était pas élu meilleur jeune de l'Eurocup aussi?
Il y Si, il me a semble, hein. bah, l'année dernière, je crois, ou un truc Ouais, comme ouais. ça. Donc, il se fait un doublé tranquille, Puis il va être réélu, double Rising, complément l'année prochaine, ça se trouve aussi. voilà, puis y aller et puis emballons-nous, hein, et puis il sera MVP bientôt et puis, on dira: «Ah bah, dis donc!» En tout cas, pour le Rising Star, on part sur Jean Montero. On s'est dit: «On fait un élu et une mention». Je pense que là aussi la mention, est la même. On est parti sur Saliou Niang de la Virtus. Évidemment. C'est un profil qu'on a assez présenté, notamment pendant les previews. On avait dit: «Suivez-le d'un œil». Nous, on avait commencé à le suivre, à Trento, l'année dernière, et finalement, bah, il s'en sort très bien aussi. 6,4 points, 4,9 rebonds, 1,8 passes pour, un peu plus de 10 déval pour, celui qui a été donc drafté par Cleveland, stash du côté de l'Euroleague à la Virtus, et il s'en sort très bien aussi. Ouais, avec, aussi un beau, 17-17 en performance qui lui a valu MVP du round. On en a beaucoup parlé aussi en sortie, de compétition avec la sélection italienne pendant l'été, où c'est là vraiment on a dit: «Bah, voilà, on voit qu'il y a quelque chose». Sauf grosse surprise de ma part ou arrivée d'un jeune, ça sera potentiellement lui l'année prochaine qui obtiendra le trophée, je pense. S'il reste. S'il reste, mais je pense qu'il est plutôt bien là où il est, il y aura peut-être des offres d'une autre équipe, mais à voir. En tout cas, c'est le premier auquel j'ai pensé parce que j'ai oublié à quel point Montero était jeune. Mais voilà, on a vraiment deux belles petites pépites là. Montero, ça se joue à quelques jours, hein. Quand je t'ai balancé la date, il est né le Ouais, 3 ouais, juillet, ouais. il fallait être né avant après le 1er juillet. On passe au coach de l'année. Là aussi, il devrait pas y avoir grande surprise, en tout cas, chez la team Upset. Donc N'hésitez pas, éloge à hein, la joie, hein. exactement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, les joueurs, les coachs, les trophées que vous allez remettre. On attend vos listes et vos retours avec grande impatience, que ce soit, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Coach of the year, je pense que là, enfin moi c'est simple, hein, j'ai mis un nom tout de suite et j'ai dit: «Je veux rien savoir, il y a pas débat». On est Ah parti oui, sur, Pedro Martinez. évidemment, évidemment. Moi Doublé cette année, côté de Valence. je suis une chauve-souris qui mange des mandarines, de toute façon, je l'ai dit cette année, donc c'est clair et net. Super beau jeu, hyper dynamique, hyper solide, avec une mobilité vraiment folle, la traction arrière, enfin des possibilités, multiples. On est vraiment en présence d'un coach qui prend pleine possession de l'entièreté de son effectif, ce qui me plaît énormément. On parle quand même d'un jeu collectif et quand bien même on pourrait détacher une petite faiblesse, genre du côté de Valence à l'intérieur avec Costello, Sacco qui monte légèrement en puissance et Pradia, ça fait vraiment le taf donc voilà, personne ne les attend d'aller voir aussi haut avec vraiment une attitude de, quand on perd, c'est toujours +10 et quand on perd, on finit par gagner et quand on gagne, c'est toujours du +10 donc voilà, chapeau, rien à dire. En plus, tu arrives d'Eurocup donc Ouais, le retour de Pedro Martinez en Euroleague, il a déjà coaché en Euroleague. Il était à Baskonia à une certaine époque. Barcelone aussi. Et il a fait, les grandes maisons espagnoles. Être troisième actuellement au classement avec, une telle efficacité et sublimer autant son effectif, c'est très, très fort de sa part. Donc chapeau à lui, chapeau à cet effectif, où, vraiment on a des révélations un peu partout, sur tous les postes. C'est hyper agréable à jouer malgré tout ce qui peut être dit. Au niveau des mentions, c'est peut-être là où nous où on va être un petit peu en décalage. Qu'est-ce que tu as Oui, choisi en mention? bah, moi, je veux souligner le travail, mental, d'une personne qui, avec un effectif absolument abomifreux, arrive quand même à gagner des matchs, qui ne lâche pas sa philosophie de jeu, qui, doit certainement, faire avec, beaucoup d'extra sportifs, qui doit taper sérieusement sur les nerfs et quand tu sais que tu ne seras pas, reconduit cet été et que c'est, ton président de club qui va prendre la place d'entraîneur, moi OK. je voudrais saluer une fois de plus le travail de Pierre Poupée, qui est un des seuls coachs en France qui, donne espoir pour potentiellement, aller, entraîner des équipes à l'étranger à l'avenir. Parce qu'on sait que les tacticiens français sont jamais très considérés. L'été dernier, il y avait eu une offre, enfin Kaunas s'était intéressé, penché sur le sujet. Voilà, pour moi, il y a deux trois coachs français actuels qui méritent une place dans une vraie équipe d'Euroleague où on les considère, où on leur donne un effectif pour qu'ils puissent montrer vraiment ce qu'ils font et c'est pas le cas de l'Asvel cette année qui perd 2 colos en milieu de saison, qui a je sais pas combien de mecs blessés et quand bien même on arrive, bah, à se battre chaque match, ça finit souvent de la même manière, mais il y a aussi quand même des matchs qui sont pris et
Bah, évidemment, ça sera jamais un coach de l'année, mais il faudrait aussi revoir un peu en perspective, que le mec se bat avec 3 bâtons, un élastique et un chewing-gum dur et ça, bah, je suis désolé, mais il faut le souligner quand même. C'est des mecs qui ont des nerfs solides et c'est pas tout le monde qui tiendrait, la baraque comme ça, quoi. Forcément, on a une pensée à Pierrick Poupée qu'on avait reçu et on est très, en tout cas, on aime beaucoup le travail qu'il fait du côté de l'Asvel malgré les résultats et malgré tout le cirque qu'il y a autour du club. Mais en tout cas, force à lui et c'est une belle mention. Du coup, moi, j'ai hésité avec le club que tu as cité quand tu as parlé de Pierrick, avec le coach du Žalgiris qui est arrivé, qui était assistant de Jasikevičius au Fenerbahçe. Mais finalement, je suis parti sur Yurisa Golemac de Dubaï qui voilà, est en train de se battre pour une place au play-in avec un effectif qui a été créé de toutes pièces du coup, mais ça a l'air de Les pièces, c'est vraiment le bon mot, tu vois? C'est ouais, les de billets, tout billet. de tout billet, ça a été monté de tout billet, mais voilà, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a eu des bonnes pioches, on le verra peut-être plus tard et j'aime beaucoup, ce qui est en train de se produire. J'attends de voir, l'échantillon était un petit peu trop court pour mettre Pepe Pueta de Milan qui a, repris la barre haut la main d'Ettore Messina, mais voilà pour On n'a même moi, pas pour ma célébré ce mention. truc-là en podcast, c'est fou quand même et On Torre n'a pas pu Mécène le vivre plus tous coach. ensemble depuis le temps que, hein. Alors Lucas, combien de coachs vont partir cet été, cette année en Euroleague? Bah, un seul! Hein. Ils sont presque la moitié bientôt. Voilà pour le coach de l'année. On peut se faire le Most Improved Player, donc la meilleure progression de l'année, en français si tu le veux bien. Et je pense qu'il y avait deux trois candidats très, très sérieux qui Ouais, sont moi j'en ai en 3. breakout season comme on dit. J'en ai 3. Je vais te laisser, parce que j'ai fait les 2 premiers là, donc je veux voir ce que tu as à me proposer. Je pense que si on a 3 en commun, je pense déjà c'est les mêmes, mais je peux me tromper. C'est possible, je peux tomber dans le sentimental et cetera, et dans le patriotisme, mais je Oui. suis parti dans ma droite lignée des choses. Je suis parti sur Jordan Nwora qui est à Zvezda. Il est passé de 6,8 déval la saison dernière où ça s'est pas très bien passé à l'Anadolu et cette saison il cartonne avec Zvezda. Il est à 17 déval de moyenne. Il est parti très très vite dans les tours où il a commencé la saison pied au plancher et puis ça continue 18 points, 4,4 rebonds, 1,6 passes et 1,2 interceptions par match. Il y a des pourcentages très corrects, 57% à 2 points, quasiment 40 à 3 points. Voilà, mon petit protégé finalement a trouvé son salut du côté de l'ennemi du partisan, mais bon écoute, je saurais faire abstraction de ça. Quel est ton lauréat pour, la meilleure progression de l'année? Et j'imagine que je l'avais en tête. Je vais nous faire un petit peu kiffer, mes 2 autres mentions seront des Français, mais je vais choisir Andreas Obst parce que je ne pense Oh! pas qu'on espérait un jour le voir à 15 points de moyenne. Bien que le Bayern soit une équipe de fin de tableau et qu'il ait beaucoup de ballons et qu'il soit en feu cette saison, je pense pas qu'un jour on imaginait le voir passer, ce chiffre en statistique et voilà, il nous fait kiffer, il est vraiment bouillonnant derrière l'arc. C'est une belle saison pour lui, c'est peut-être la saison qu'on attendait depuis plusieurs années et je pense que c'est peut-être la saison qui va l'amener à ce gros contrat dans une équipe, dont on l'espère voir, alors évidemment si c'est le nouveau J.C. Carroll, ça sera pour me faire plaisir, mais il porterait du blanc apparemment l'été prochain, mais pas madrilène, donc voilà, je voulais Ouais, la le, rumeur, l'envoie à Dubaï, comme, Elie Okobo, mais ça on y viendra très rapidement sur les rumeurs. donc voilà, c'est peut-être pas la progression la plus flagrante et elle peut être discutable en compte tenu du classement du Bayern, mais j'avais envie d'en parler parce que, bah, si c'est pas nous, qui le fera? Andreas Hobbs qu'on met souvent en avant, dans les émissions et probablement l'un des meilleurs snipers du monde, j'ai pas peur de le dire. Tes mentions, tu as dit il y avait 2 Français, j'imagine qu'il y a un monsieur qui a joué à l'Asvel et qui est probablement en Espagne maintenant? Du nom de Évidemment, Timothée Luau Cabarro? évidemment. On était obligé de le dire, 7,3 déval la saison dernière, 15,9 cette saison. Il a longtemps été, parmi les meilleurs scoreurs de l'Euroleague et cette saison, malgré une 18e place avec Baskonia, il s'en sort
extrêmement bien et je crois que c'est un petit peu pareil dans le championnat d'Espagne, mais il est à 18 points, 3 rebonds, quasi 2 passes et presque 16 dévals. C'est assez incroyable ce que nous fait, Timothée du côté de Baskonia. Très belle saison, en effet. Je te balance l'autre mention que j'avais ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Il faut quand même parler de l'upgrade de Sylvain Francisco aussi, qui nous fait, du 6 passes et demi sur la saison, troisième passeur de l'Euroleague et qui a augmenté toutes ses statistiques alors que tu as Maodolo et Nigel Williams-Goss pardon, qui sont arrivés. Vrai patron de Kaunas, vrai gros joueur. On voit que l'été lui a fait sûrement du bien aussi et voilà, il est tout bonnement bouillonnant. C'est un des joueurs qui te rapporte le plus en fantasy, voilà, c'est absolument fou. Je me rappelle, il y a 3 ans, on avait demandé, quelle serait la ligne statistique de Sylvain Francisco, sur la saison à venir et quelqu'un nous avait dit genre, 17 points, 7 passes et on avait dit: «Il va falloir être un petit peu patient». Bah, voilà, on a été patient, mais on finit par être récompensé. Ouais, je pense que c'est ce que j'allais dire, c'est que là, ça tombe avec le nouveau coach. On s'était dit peut-être que sous Trinchieri, ça ferait du bien, et cetera. Mais je pense que toutes ces années avec des grands coachs, il a eu Pedro Martinez, on le rappelle, à Manresa, avec Chima Moneke et toute la Il a clique. eu, Pablo Las Il a eu pas mal de bons coachs et finalement, c'est en train de payer maintenant. Il a l'air d'être apaisé et sous contrôle et vraiment, il devient létal. C'est extrêmement cool à voir et puis, bah, nous, on est toujours, très contents de voir le Žalgiris, produire autant et quand c'est pris avec un Français en tant que leader, ils sont à égalité avec l'Hapoel, pour, se taper, la place en play-off. C'est hyper cool, donc j'espère que ça va continuer. Mais vraiment, gros bravo à Sylvain Francisco pour sa progression cette saison. Mon autre mention, alors c'était dans le même club, mais c'était Moses Wright, qui est arrivé là aussi, cet été et qui a, bien augmenté ses statistiques, en saison. Donc voilà, c'était une mention, rapide, mais ça prouve que le Žalgiris fait du très bon travail cette saison et ça a été très intelligent ce qu'ils ont fait, à l'intersaison. On va faire le sixième homme de l'année, donc je te propose de te lancer. Moi, je vais tourner autour du même club pour mon élu et ma mention. ah moi j'ai un mec, point barre et Tu après un j'en ai un mec? autre que j'ai ouais, ouais et Vas-y, c'est balance. pour moi, c'est Timothée Luwawu Cabarrot. Bon, ben, on a le même élu. Et c'est juste un peu le mec, toi, il est à combien? Il a 16 points de moyenne en sortie de banc et il s'occupe de tout. À partir du moment où il rentre, c'est le poumon de l'équipe. Galbiati arrête de suer du front, donc voilà, Baskonia, dans les tréfonds du classement, mais je suis désolé, il sort une saison, absolument magnifique. Il est dans un rôle qui lui convient bien plus que ce qu'il a pu avoir à Lasvel où il était vraiment on lui demandait d'être le ball handler en même temps et voilà, c'est honnêtement, c'est un des meilleurs à son poste, en Euroleague. Et au niveau de la précision pour être sixième homme de l'année, sur 27 matchs disputés, il en a commencé que 2. Voilà, donc il rentre parfaitement dans les C'était critères. le méga consensus pour moi, c'est Ouais, clairement et du coup, moi, en mention, je me suis amusé, mais peut-être que ça pèse pas assez au vu de l'avancée de la saison, mais son coéquipier, qui était, arrivé en tant que joker, Eugène Omoruyi, qui a disputé 13 matchs pour 0 starter et il est à 11 dévals de moyenne. Donc ça laisse quand même présager un bon choix dans le changement, à cause des blessures. C'est un gars que tu pris, souvent en fantasy en me disant: «Bah, lui, sans faire trop de bruit, il t'apporte une dizaine de petits points, fantasy», exactement. et il a Dans été le prolongé marasme des par pivots. Baskonia. Mmh. Plus 2 mois avec possibilité d'extension jusqu'à la fin de la saison et honnêtement, bah, il fait très bien son taf, hein. J'ai connu un autre Moyuri qui est arrivé en Euroleague cette année, on en a pas beaucoup entendu parler, hein. En tout cas, on avait le même et très honnêtement, c'est pas, démérité pour TLC. Et en mention, moi j'avais, le la j'avais le même dossier que l'année dernière, Nando De Colo. Ah oui, oui, j'ai même pas fait attention au nombre de matchs qu'il a de starté lui. La l'Asvel, je j'ai pas les chiffres en tête, mais bon, il sortait énormément. C'est un faux remplaçant quand même, on le sait, mais absolument létal aussi. Une des meilleures plus-values une fois rentré sur le parquet, pour le rendement qu'il offre et le Fener qui nous l'a volé, bah, voilà.
Alors statistiquement au Fener, depuis qu'il est arrivé, il a disputé 7 matchs pour 0 match commencé. Il joue moins de 20 minutes, il a 19 minutes pour, presque 11 points et 11,3 d'évaluation. Je pourrais même m'amuser à aller regarder dans les statistiques de l'ASVEL, comme ça ils vont nous donner aussi sur son passage à lui. Nando De Colo, c'était 13 matchs pour 8 startés. Donc, Parce que bien là sûr, c'était un peu Check-In-Racing moins, l'a forcé à starter. il était à quasiment 18 d'éval, à l'ASVEL. À Donc 50. voilà pour, pour Nando De Colo. Le défenseur de l'année, c'est parti. Là, ça c'est toujours, assez difficile Ouais, à, à clairement. définir pour le défenseur de l'année. Il y en a qui vont être plus sur, les stats genre, contre, mais du coup ça récompense presque que les intérieurs. Il y a aussi les extérieurs si on regarde les interceptions. C'est toujours très, très compliqué. Je sais pas toi comment tu t'es débrouillé. Moi j'ai un élu qui, va gagner ce trophée par, son intelligence, son placement. Il est toujours là où il faut, il fait toujours les bonnes rotations, et plutôt toujours les bons choix et je suis allé me baser sur les statistiques avancées. Je sais pas toi quels ont été tes critères? J'ai regardé un petit peu au j'ai fait d'abord au ressenti et j'en profite en fait, vu que c'est notre podcast et qu'on fait ce qu'on veut, pour, vraiment récompenser des mecs qui, je sais, ne l'auront jamais. On a souvent parlé de John Brown à l'époque Monaco, et on parle souvent aussi d'un espèce de, d'effet un peu rétroactif, où par exemple, Thomas Walkup l'a eu l'année, où après où il aurait dû la mériter ou Landy Poy et du coup, bah, je sais que celui-là, il y a des gens qui vont évidemment truster le classement. Ça m'agace un peu, mais je suis vraiment parti sur des mecs où, bah, numériquement parlant, ça va pas se voir, mais par contre, on sait que c'est le mec qui va tasser la colonne vertébrale de son adversaire, peu importe qui ce sera. Du coup, j'ai 3 noms. Je sais, évidemment, on en a parlé, celui que tu vas, présenter, je suis plus que d'accord avec. Moi, je l'aurais pas pour la simple et bonne raison que, ça me paraît improbable qu'il l'ait, mais s'il l'a, honnêtement, Oui, je complètement. d'ailleurs, si tu regardes la conversation, je t'ai répondu, «S'il devient Deepoy, le monde se portera mieux». Enfin, ça veut dire vraiment tout ce que ça veut dire. Je te balance les trucs ou Bah, tu veux y aller balance avant? ton élu et puis après on fera les mentions. Moi, j'ai envie de récompenser Jaron Blossom Game pour son travail de sap qui, est toujours dans l'ombre. On entend souvent parler d'Alpha Diallo, on entendait souvent parler de JB Brown, de Third à côté. Mais je trouve que vraiment depuis que justement Brown est parti, il a pris une nouvelle dimension. On en parle beaucoup, offensivement parlant, on en parle beaucoup sur, son progrès au tir à 3 points, mais je le trouve vraiment fou. Peu importe qui il aura en face, mais ça va être une manne pour le mec de marquer des points. C'est je pense le mec le plus physique et le plus chiant à se coltiner. Donc voilà, je te mets alors j'avais Jerian Grant en mention, mais j'ai changé parce que je veux vraiment aussi qu'on parle du travail de Luca Vildosa à la Virtus, qui est vraiment, éblouissant, qui s'est retrouvé un peu une petite santé avec, bah, justement Duško Ivanovic qui l'avait connu, il me semble à j'ai un doute s'il y avait Baskonia aussi, mais à Zvezda et la Virtus, mine de rien, fait partie d'une des meilleures équipes, défensives, il y a eu des hauts et des bas, mais le projet est hyper intéressant et Vildosa avec ses petites mimines, il agace énormément de gens, chaque soir de match. Et je trouve que cette Virtus, notamment pour parler d'Ivanovic, n'a jamais été aussi dangereuse que depuis qu'il y a presque des no name. Alors ça serait leur manquer de respect de dire ça, mais c'est pas une équipe avec des extrêmes gros noms, c'est pas des Ouais, ultra stars et en fait Ivanovic se débrouille très bien avec ce genre de profil et parce qu'il arrive à faire carburer, Derrick Alston, Momo Diouf, des mecs comme ça et c'est Mailagic, hyper Shalou intéressant. Niang, C'est Akele, hyper cool. Et c'est vrai que Vildosa, se met le cul par terre quand il est là. Payola aussi le fait pas mal, et puis gère bien la maison et c'est pas anodin qu'il y ait des rumeurs déjà sur Payola pour l'année prochaine. Donc non, c'est un choix intéressant et encore une fois, beh, c'est sûr que c'est pas les noms clinquants qui ressortiront à la fin de saison pour ce trophée-là, mais c'est voilà, dans la palette de joueurs qui défendent et ils défendent bien, il en fait partie. De mon côté, et tu le disais, mon élu, ne l'aura forcément pas du tout, mais statistiquement, il est dans le top 5 du defensive rating. Il est même 7e au rebond défensif si je dois appuyer un peu les stats. J'ai choisi Nicolo Melli du Fenerbahçe. Pour moi, je trouve qu'il a une intelligence, il est toujours bien placé, il essaye d'envoyer les joueurs là où il faut, il fait le
plus que le minimum syndical pour aider son équipe en défense et le Fenerbahçe n'est pas une des meilleures défenses de l'Euroleague pour rien. Donc voilà, j'ai choisi, l'italien du Fenerbahçe, qui est, je pense dans le panthéon des joueurs chouchous de l'équipe. Mais c'est vraiment un élément clé de la défense et en mention, j'ai choisi un profil qui est vraiment très, très défensif. Offensivement, c'est encore un peu brut, mais j'ai choisi Braxton Kay de Valence, là aussi parmi les meilleurs defensive rating de l'Euroleague en seulement 15 minutes. Mais lui, sur l'homme, C'est la c'est raison vraiment pour une laquelle tanasse, je hein, le c'est la raison pour laquelle je le considérais même pas. Tu peux pas être deep en jouant que 15 minutes par oui, match. oui, 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 mais c'est en tout cas, c'est un profil Mais ça a qui, mérité la mention. d'ici, allez, s'il reste un peu en Europe quelques années, je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a un vrai potentiel de joueur. Ouais, Voilà pour le défenseur de l'année. Il nous reste donc que MVP et les 2-5 de la saison. Place au trophée ultime, le le trophée grand, de le seul, MVP. l'unique. Et là, je pense qu'il y a baston. Parce qu'il y a plein de noms qui peuvent ressortir. On se dit toujours que c'est de très belles années qu'on est en train de vivre. Celle-ci, de manière campagne individuelle, je trouve qu'elle est vraiment ouf parce qu'il y a des joueurs qui méritent un peu de partout. Moi, je la trouve un poil plan-plan. Ça s'est calmé là sur les Oui, 5-10 derniers dans matchs, l'ensemble, oui. mais jusqu'au round, 20, j'étais là: «Il y a personne qui m'impressionne vraiment». Il y a de bons joueurs, tous ont des arguments pour récupérer le trophée, mais il y en a aucun qui vraiment me mettait d'accord. Donc en fait, je me suis retrouvé, dans la même situation de penser qu'il y a quelques matchs. Ça s'est un peu décanté pour certains, notamment Sylvain Francisco qui, avec Kaunas a dégringolé au classement. Mais je pense qu'on a 4 mecs, où on est censé avoir les mêmes noms, je pense. J'espère ne pas décevoir. Ouais et moi, en fait, ça m'emmerde un peu parce que là, j'ai un choix de prédilection, mais il faut qu'il se remette à performer un peu. Et j'en ai un autre C'est une de mes mentions du coup, j'en ai je un pense. autre, il se met vraiment bien chaud, ces temps, mais il a rien fait pendant les 1ers le 1er tiers de saison et ça m'agace énormément. Je suis C'est désolé, bon, hein, mais je c'est un mec qui sais. fait ses chiffres, mais par contre, quand il y a eu des gros matchs à intensité, qui se retrouve avec la balle dans la main pour finir le match, et il y a le meilleur pivot de l'Euroleague à côté de lui, donc ça lui prend forcément des votes aussi, hein, donc voilà. Vous aurez compris, chez Lucas, ce n'est pas Sacha Vezenkov le VP de la saison. Si, si, à l'heure actuelle, je lui donne quand même, mais Ah, tu lui donnes, OK. à un poil à reculons. Alors, pour être très franc, du coup, je l'ai mis forcément, il y a pas vraiment de surprise, mais j'ai mis une condition. C'est limite si dans le package on peut mettre Milutinov, MVP aussi. Alors c'est marrant parce que pendant quand on a fait des conversations, je te disais que Milutinov méritait plus, tu m'as dit: «Ouais, non et tout, Vezinkov, prout prout» et là, il nous fait sa diatribe de: «Apparemment Milutinov». Oui, oui, bah oui. Non, 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 mais je suis convaincu que c'est Sacha Vezenkov, mais je trouve que le binôme, si on le prend, voilà, comme il est, les 2 Oui, joueurs, toi, j'ai poste compris, tu veux faire 4-5. la maxi tête des 2 là, c'est Je pense que Sacha Vezenkov mérite le MVP, mais il faut mettre Milutinov quelque part. Pour moi, très c'est une bien. évidence. Et pour moi, Vezenkov est meilleur que Milutinov, même sur la saison, je m'en fous, je l'assume, hein, ça c'est mon point de vue. Mais pour le titre de MVP, l'un ne va pas sans l'autre. C'est quoi ces trucs? Alors moi, je vais prendre Kevin Punter, mais seulement si on prend Clyburn et Shengelia avec. Non mais c'est quoi ces conneries là? Ah mais toi, tu en train de me dire que Milutinov est meilleur que Vezenkov. Moi, je suis en train de te dire que sur toute la saison, oui. Et moi, je te dis que sur toute la saison, quand il y a eu des problèmes, Milutinov rentre, il sauve le cul de l'équipe, alors que monsieur Vezenkov, par moment, il a encore fait, Casper, hop, claquer des doigts, mimi mati: «Je suis plus là. Tiens, Evan, vas-y, balance ton 1 sur 8 à 3 points là». Non, non, je suis désolé. Là, t'es dans la pure mauvaise foi parce que t'aimes bien les mecs bulgares avec des K, des V dans les noms de famille et tout là, c'est non, je suis si tu regardes les N'allez matchs, pas tu sur ce terrain-là, disparais. monsieur Lucas. Si tu regardes encore les matchs, il y a 3/4 temps et il y a des moments, je dis: «Mais qu'est-ce qu'il fout?» et il est pas là. Et ça m'emmerde. Alors que l'autre, il est un pur titan, d'efficacité. Il nous fait du 16-8 à 92 de réussite, Et je critique pas Milutinov. non, mais ça m'emmerde parce qu'il y a la hype qui revient. On nous fait des tweets, le dunk monstrueux de Sacha Ouais, non, Vezenkov ça c'est abusé par contre, ça j'avoue qui que c'est part tout abusé de droit, la il y a part de personne, il y a un l'Euroleague, hein. mec qui pousse.
Arrêtez, Le vous dunk vous de êtes 5 à Papy. tweeter, vous êtes pas capable de faire du truc. Bon bref, 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 bref. Ça, je suis d'accord. Ça, par contre, c'est survendu, effectivement, il y a un tweet qui est passé où il met un vieux dunk de Papy main gauche et d'un coup, c'était limite Michael Jordan sur les réseaux. Doucement quand même, hein, on va éviter, de d'abuser. Mmh. Bon, Sacha Vezenkov pour nous 2, à reculons pour Sacha Lucas. Vezenkov à 31 et le 2e mec est à 30 et le 2e mec est à 29,5, tu vois? Donc c'est Les mentions, je pense que du coup, on en a pas mal en commun. On va tout de suite, le citer. Elijah Bryant, oui, forcément, qui est dans une évidemment. saison absolument incroyable Qui avec, pendant un l'Hapoel long Tel Aviv. moment était le mec à qui on le donnait presque par défaut parce qu'Hapoel était 1er et que production absolument incroyable. Mmh. Mais ça fait Il est pas à plus de 20 excusez-moi, ça dévals, fait pas pour, bander, 15 voilà. points, il est presque à 60 à 2 points et presque à 40 à 3 points, 6 rebonds, 3 passes. Il est formidable cette saison et puis c'est un bon choix du coup pour lui d'avoir quitté l'Anadolu où il était, 3 4 option parfois, derrière les Larkin, Micic, et cetera et cetera. Là, il s'est retrouvé, parfaitement au bon endroit avec Dimitris Itoudis. Comme tu l'as dit, les résultats du moment pour l'instant, le pénalisent, on va dire un petit peu puisqu'ils ont bien reculé. Ils sont, 6e comme on le disait ex aequo avec le Žalgiris, voire Monaco et tout le peloton qui suit. À voir sur la fin de saison, mais c'est vrai qu'ils rentrent pleinement dans la discussion. Haute mention, forcément, je pense qu'on a, Sylvain Francisco aussi qu'il faut mentionner, j'imagine, non? Tu l'as peut-être pas Bah, mis, moi je moi l'ai mis. je l'ai sorti parce qu'il y a eu vraiment une baisse de régime et parce que voilà, il y a des mecs qui sont dans le top 5 de l'Euroleague et au bout d'un moment, bah, c'est obligé, ça te fait passer devant, quoi. Alors du coup, qui t'a mis d'autres? Moi j'ai mis, Francisco dans les mentions, il m'en restera une. J'étais allé Norton Tucker, hein. OK, alors moi j'ai un autre joueur et du coup comme ça j'ai donné toutes mes mentions. Moi j'ai un autre joueur du Fenerbahçe, je me suis dit Tu quand même Baldwin. me pas mettre Baldwin dans la discussion, c'est très compliqué et je me suis dit que, bah, finalement, Talen Horton-Tucker, bah, il y a aussi un régime, Là, il y a un fluctuant. coup de mou, il y a un coup de mou. Si on prend, 5-7 matchs en arrière, je le donne à THT. Mmh, Mais pareil, tu vois, on est sur des mecs là, à l'instar de Bryant, Talen Horton-Tucker, je t'ai dit que probablement il l'aurait pas parce que Baldwin allait manger, que Baldwin ne l'aurait pas parce que THT va lui prendre des votes. Vezenkov, on peut se faire le même chemin de pensée. Mais il est absolument fou. On l'a très bien vendu cet été et très rapidement, il a pris possession de l'équipe en faisant des performances, c'est un mec qui peut faire du five s'il a envie, hein, je veux dire, avec des mains et des bras interminables et je le trouve épatant, offensivement parlant. Je le trouve vraiment à l'aise et je pensais que ça prendrait plus de temps que ça, donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de le mettre en avant plus qu'un Baldwin. ouais, je comprends et on avait eu la discussion avec Arda, aussi. Je pense que Horton-Tucker, si lui aussi s'installe en Euroleague, et en Europe pendant quelques années, je pense qu'à un moment donné, Il s'il y a moyen que ça continue. reparte. Ouais et il y aura oui, oui, vu les derniers, départs, effectivement ça peut repartir. Mais s'il voulait, je pense qu'en 1 ou 2 saisons, il y aurait plus de débat en fait. Je pense qu'il prendrait pleinement possession de l'effectif et même la main sur la ligue comme a pu le faire un S'il Kendrick y Nunn avait un très trophée, rapidement. most all around player, tu lui donnes toutes les années. Il est très, très impressionnant et puis, l'acclimatation à l'Europe encore plus à Jasikevičius, c'est très, très bien fait et pour le coup, c'est très impressionnant. C'est pas pour rien que le Fenerbahçe est encore premier. T'avais d'autres mentions ou c'est bon, t'as donné, Il y en a une, il faut parler de ce mec-là parce que ça reste aussi le plus gros pyromane de l'Euroleague, mais l'équipe me gave et il mérite pas, mais Kendrick Nunn Kendrick évidemment, hein. Nunn? Kendrick Nunn effectivement du Tu Panathinaikos peux pas qui tu peux pas tourner à 19 points de moyenne et ne pas être mentionné dans une, conversation de MVP, mais l'équipe est affreuse, il y a pas d'autre mot. ouais, en ce moment, l'équipe est pas folle, ils sont 9e, ils continuent de descendre au classement. Il y a eu, tout l'espèce de drama, Ataman va se faire virer, machin. Heu, Au niveau de la com, moi, je suis d'accord, ils sont gavants de ouf, le Mmh. Panathinaikos. Sur le terrain, il y a, des éclaircies parfois où tu te dis: «Ah, c'est quand même très cool, Nunn, il est très, Ça très joue mieux fort». depuis qu'il est pas là.
Et il y a des moments où c'est la foire complet, où tu as envie de tirer une balle parce qu'ils sont chiants à mourir, ça râle tout le Et temps. puis ils te rajoutent des mecs H24, hein, voilà, NHD qui vient de débarquer. Voilà, la dernière arrivée, pour je pense que pour, Juancho Hernangómez et Mitoglou, ça fait extrêmement plaisir, mais il récupère le MVP du dernier Final Four, Nigel Ellis-Davis, qui a été coupé, par Milwaukee après son transfert en NBA. Donc voilà, c'est le cirque un petit peu, tout le temps, à grands coups de com', à grands coups ouais, de déclarations, pas toujours très inspirées du côté du PANA, donc j'ai même pas voulu m'arrêter. Alors oui, hein, je reconnais le talent de Kendrick Nunn, il y a aucun problème et des fois il me fait grave kiffer. Mais pour le coup, ouais, moi je suis même allé plus loin que toi dans la flemme, tu vois? Je t'entends très bien. Voilà pour les trophées, on va dire individuels. On va passer, cette fois-ci sur la partie des 5 majeurs de la saison. 10 joueurs à nommer, forcément beaucoup de débats pour, discuter autour de la saison Euroleague. Je te propose, Lucas, de partir sur le deuxième 5 majeur de la saison. On va peut ça va peut-être éliminer deux trois noms, ça va laisser le suspense Ah, pour tu la fais comme ça suite. toi? Tu fais Ouais, j'ai comme ça, envie de cochon. laisser un peu Alors planer Mehdi, le Chansara, suspense. Edwin Jackson, Le deuxième 5 de la saison, alors, Mathias Modis. est-ce que tu parti en mode, je respecte les postes ou rien à foutre et je mets les joueurs qui méritent? Tu respecté les postes. OK, Si on on regarde met l'Euroleague, c'est pour les traditions, nous on est des conservateurs. voilà, respectueux de la tradition. Très bien, Et puis tu me connais, moi, je veux représenter le paysage, euroliguien, donc j'ai essayé de mettre un maximum de représentants, des grandes équipes. très bien. Et beh, c'est parti, est-ce qu'on donne le 5 majeur en entier ou on fait poste par poste? Faisons poste par poste. On part sur le poste 1 de ce deuxième 5 majeur de l'Euroleague. J'ai choisi, on en a parlé sur, les derniers trophées de la partie 1, j'ai choisi Kendrick Nunn du Panathinaikos. Compte tenu de la position du Panathinaikos, j'ai décidé de ne pas mettre Kendrick Nunn dans ces EuroLeague teams. Voilà, c'est clair? Ouh, C'est oui? Oui. choix fort, il l'assumera. Oui, oui. Il y a de gros candidats sur les tractions arrière, donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Allez, bah, vous faites les concons». Sloukas quand même carie énormément, l'équipe ces temps-ci, et je trouve qu'il a été ultra nonchalant plus que d'habitude à vouloir faire l'arrosoir. Il s'est souvent fait éjecter, il a pris des fautes bêtes, il a pas envie de jouer, il joue pas, donc j'ai dit: «Bah, c'est bon, nous on veut pas des caractères, dans ce genre-là», et au poste 1, j'aurais Talen Horton-Tucker, Carrément. Oh oui, sors le THT tout de suite. la OK, TNT. donc Kendrick Nunn pour moi, THT pour toi. Poste 2. C'est ouais, ça rentre, j'ai réfléchi longtemps à qui, heu, placer de cette équipe-là, et les dernières performances plus un MVP du mois m'ont quand même fait pencher, dans la balance. Je ne l'aime pas des masses, mais Kevin Punter. J'ai oui, OK, très OK, ça s'entend, ça s'entend. Moi, je suis parti. C'est le go to guy de Barcelone. Mmh. Mais ça m'étonne pas et puis il le mérite. Malheureusement, il va rater, quelques semaines, à cause d'une blessure, c'est aux ischio, je crois. Lui, c'est les ischios, il me semble. C'est 2 à 4 semaines d'absence. Moi, je suis parti sur notre Français Sylvain Francisco du Žalgiris Kaunas. Mais on sent il va y avoir des discussions. Nadia Mais tu Lipi. comprendras tu comprendras pourquoi. Mais voilà, il fallait récompenser le Žalgiris à travers la très belle saison de Sylvain Francisco. Poste 3, je ne pouvais pas ne pas le mettre quelque part. J'ai choisi Jordan Nwora forcément, même si Zvezda, c'est ric-rac, hein, parce qu'ils sont 10e, hein, ric-rac. Jordan Noah aussi. Oh! C'est une victoire pour le peuple. C'est une victoire pour Zvezda, ouais. Oui, ne vous attendez pas à voir des joueurs du Partizan, ça va être compliqué d'en choisir tout court de Ouais, parle positif. pas trop vite, hein, parce que Tony Djekiri, Tony mon pote. Jekiri. Donc Jordan Nwora fait, l'unanimité pour cette, second team. Très bien. Poste 4.
Alors là, j'ai mis du temps et puis je me suis dit: «Bah ouais, mais malgré tout, il fait des stats le petit père et puis son équipe, elle est dans le top 5 du classement». Du coup, j'ai pris Toko Shengelia, oui Ah monsieur. non, Ah, ah tu non, l'as pas c'est pas lui que tu as pris non, toi? non, non, non. Non, non, j'ai une équipe qui est dans le top 5, qui le mec il fait ses stats, je tiens Ah, quand même à tu dire que aurais j'ai failli craquer un Luau Cabarro en 3 ou en 4 parce que vraiment saison de dingue, mais bon, hein, fais pas Du coup, 18e, si comme ton ça. équipe est top 5 et que c'est un poste 4, est-ce que tu serais parti sur un Canadien? C'est possible. D'une maison blanche? Gabriele Procida. Passé Ouais, par la maison Spurs? j'ai Trey Lyles, j'ai la légende des Kings, du Utah Jazz, je sais plus où il est passé, mais ouais. Ah, Gros il a fait taf, un peu de chemin. j'avais call meilleure signature de l'été. C'est un petit peu calmé quand même, mais ouais, très, moi j'aime avoir, un maximum de joueurs du top 8-10 et au bout d'un moment, je me suis dit: «Merde, faut quand même un madrilène dans cette histoire». Il y a le turbo crack Théo qui s'est blessé, donc c'est un peu, tendu de le placer et j'avais pas envie de mettre Facundo Campasso qui a Une gouaille. une grosse, grosse rivalité, sur le poste, donc j'ai dit: «Bah ouais, allez on cale Trey Lyles». Trey que je vous invite à suivre, notamment sur TikTok. Il fait pas mal de vlogs de sa saison, là, en ce moment, Alors Sergio, combien de Copa del Rey tu as gagné? j'en ai fait 18, j'en ai gagné 7. Bon, le pourcentage est pas fou. Nul, oh le nul, on dirait lui à 3 points, in-game. Mais c'est hyper cool qu'il fasse vivre sa saison au Real Madrid, un joueur comme ça qui partage sa vie de basketteur, qui plus est une équipe Euroleague, c'est hyper cool. Mais Trey Lyles, c'est quasiment 14 points, 4,7 rebonds, 16 dévals de moyenne. Et puis alors, quand Les on gros parle des pétards en début monsieur d'année, propres, hein. on a envie de dire qu'il en fait partie parce que 57% à 2 points, 43% à 3 points, bientôt 44 et plus de 80% au lancer franc. Autant dire que quand tu lui laisses 5 centimètres, t'as 3 chances sur 4 que ça tombe dedans quand même, hein. Ah ouais, C'est très, très puissant. un beau bébé. Ouais, une vraie belle signature, hein. Franchement, le Real, ils se sont pas trompés en allant le chercher. On pouvait se dire: «Le Real, ils ont les moyens de s'offrir des anciens joueurs NBA, ça peut ne pas marcher». Cette signature est vraiment une très, très belle pièce ajoutée. Je dis pas, mais peut-être dans le mien. On verra plus tard. Le pivot de ce deuxième 5 majeur et là, moi je pouvais pas ne pas le mettre. Un Petit petit potam, bébé, un petit petit potam potam, qui fait du gros boulot, du gros sale. qui pull up à 9 mètres main gauche. Oui, 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 un Oui, oui. babar qui est capable de driver, comme pas deux alors que le mec est Made une in Canada armoire à aussi. glace. Made in Canada aussi, j'imagine qu'on a le même et qu'on a Bastien call. Il y a Vautier, un tabernacle de Cristo. Hein? On la colle aussi, il y a un petit moment, on jouait pour les anciens épisodes de MyGM, on l'a casé dans certains clubs. Mais Partout, Fiondu Kabengele de Dubaï mérite une place cette saison, au moins d'être cité dans nos clairement. trophées de la saison. Il est absolument magnifique. Je l'ai fait découvrir à quelqu'un il y a pas très longtemps. Je faisais le descriptif physique. La personne me dit: «Oula, mais c'est un beau bébé, mais c'est comment dans le jeu?» Et je lui ai envoyé des vidéos du match de Milan où le mec pull up, drive, va péter des gros œufs qu'on m'a fait: «Ah ouais, quand même, hein». Il y a le match contre, l'Olympiakos aussi où c'est un carnage, hein. Bah, c'est simple, en ce moment, il fait 40 dévals Double contre MVP du Zvezda, round. 25 contre Paris, 30 contre l'Olympiakos, 32 contre Milan. Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, de ce Bah, bon, ça fait Fiondu plaisir, Kabengele? Ça fait extrêmement plaisir de voir ça fait nos plaisir. petits kikis, réussir aussi bien cette saison. Pour, faire le bilan, donc mon deuxième 5 majeur de la saison, Kendrick Nunn, Sylvain Francisco, Jordan Nwora, Toko Shengelia, Fiondu Kabengele. Lucas, THT, Kevin Punter, Jordan Nwora, Trey Lyles, Kabengele pour moi. voilà, ça fait, 2 en Il y 5 aurait pu majeurs. avoir un Philippe Petrousev qui aurait craqué le classement, mais c'est lui qui se craque tout seul ces temps, donc voilà. Forcément, choisir, c'est renoncer et ça fait, quand même du monde sur le carreau, mais ça fait quand même des belles équipes. Ce qui nous amène donc aux meilleurs 5 majeurs de Yes, la yes, yes, yes. saison.
On va voir s'il y a eu des vrais oublis ou des choix forts de la part de chacun. Le poste 1, donc tu avais THT, moi j'avais Kendrick Nunn, mais qui est donc le meneur de ton premier 5 majeur? Il joue Tu as en mis vert, il est Kendrick Nunn? français, Sylvain Francisco. OK, Sylvain Francisco a basculé dans le premier 5 majeur pour toi, ce qui s'entend parfaitement. Moi, j'ai choisi, si on suit la logique de l'épisode d'avant, pour moi, c'était Wade Baldwin qui s'insère dans ce 5 majeur. Je voulais vraiment garder un maximum de spots pour un maximum d'équipes. Il y a qu'une seule é attends, ouais, il y a qu'une seule équipe où il y a 2 représentants et ça te fera plaisir. Bah, du coup, oui, je pense, on va y aller tout droit. Donc, Sylvain Francisco pour toi, Wade Baldwin pour moi. Poste 2, j'ai choisi Elijah Bryant de l'Hapoel Tel Aviv. Toi aussi? Logique. Je l'ai aussi, oui. Très bien, donc jusque-là, on se suit, il y avait pas de surprise. Le poste 3, on avait le même sur le deuxième 5 majeur. Sur le premier, je te le dis tout de suite, on n'aura pas le même. Qui as-tu choisi? Le joueur qui fait vibrer mon cœur sur cette saison, Bon, bah, il y a Cameron tu sais, Taylor. un amou ah, j'allais dire, tu sais, il y a toi, là, le grand amoureux du basket, je me suis Je dit: sors «Il la y en a liste. plein». Il y en a plein. Cameron Taylor qui est, une des meilleures signatures de l'été, hein. Impossible de pas mettre un gars de Valence dans ce top, Euroleague team. Je me suis demandé est-ce que Montero mériterait pas, mais je trouve que Taylor a été beaucoup plus complet et beaucoup plus régulier et puis, turbo crack, voilà, je suis désolé. On est d'accord, ancien Strasbourgeois, il me semble. En tout cas, il a joué en France, Cameron Ancien, Taylor. joueur, des Hamburg Towers. Aussi. Effectivement, alors moi, j'ai eu un problème de conscience, c'est que j'ai pas réussi à mettre un joueur de Valence Ouais, dans je les sais, 5 majeurs. tu pas le beau jeu, tu pas le beau jeu, Non, c'est justement, fan c'est du vous le Partizan, arrête, verrez, arrête, vous arrête. les avez Il s'est peut-être signé cet été au Partizan, vous l'êtes fait croquer par Pedro, c'est tout, c'est pas grave. Ça arrive, ça arrive. vous les avez vus sur les autres trophées individuels, j'ai récompensé des joueurs de Valence. Il y a c'est les autres, trophées qui arrivent après où, je récompenserai forcément un peu plus Valence. Là, j'ai pas réussi à le mettre en poste 3. Pour moi, c'était difficile de mettre un joueur de Valence parce que les stats sont assez dilués. Bien sûr, forcément, dans l'impact que certains ont, oui, ils méritent leur place et je ne conteste pas ton poste 3. Moi, j'ai Bah, mis super Trey bien. Lyles à cette place-là. Je l'ai mis, ici, pour le madrilène, mais je respecte, complètement, ton choix d'avoir pris, Cameron Taylor. Donc il y a aucun souci là-dessus. Poste 4, qui as-tu choisi? Un petit Bulgare, On a donc le même. On est parti donc sur Sacha Vezenkov, effectivement. évidemment. Pour moi, il y avait aucun débat possible, même avec tout l'amour qu'on peut avoir sur d'autres postes 4 et tout, c'est le meilleur pour moi. Lucas, ton poste 5 pour ce premier 5 majeur, je pense qu'avec, un Sacha Vezenkov Ismaël en Bako, poste 4 et ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense qu'il est évident d'avoir, vous évidemment, l'avez donc le meilleur pivot, compris, le duo de l'Olympiakos qui trust, le poste 4 et le poste 5 de ce 5 majeur. le mec qui joue 14 minutes, qui fait 9 points, 9 rebonds, 1 contre à 74 de réussite. Très bien, bravo, on n'a rien pu Voilà. faire. Les 2 monstres de l'Olympiakos qui ressortent et qui, dominent, ce 5 majeur, ce premier 5 majeur de la saison, où l'on retrouve donc de mon côté Wade Baldwin en poste 1, Elijah Bryant, Trey Lyles, Sacha Vezenkov et Nicolas Milutinov. Pour Lucas, il y a quelques noms qui changent. Sylvain Francisco, Elijah Bryant, Cameron Taylor, Sacha Vezenkov et Nicolas Milutinov et ça me fait 9 équipes sur 10 postes en 2 EuroLeague Teams. 9 de mon côté. Pas mal, pas mal. On a réussi à avoir un beau paysage, sur ces trophées. La première partie des trophées Euroleague est donc terminée. On se retrouve très vite pour la suite parce qu'il y a une partie 2 avec des trophées un peu moins conventionnels. À très vite et passez une très bonne journée. Et surtout, regardez du basket avec passion. Ciao, ciao.